Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, début de nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est présentement mardi, il est 5h15, ça fait un petit bout que je suis arrivé de travailler. Je pensais aller courir ce soir, j'avais comme la motivation d'y aller. Ce matin c'était pas super chaud, genre 10-12 degrés, nuageux, un peu pluvieux, mais tu sais j'étais comme... Même s'il pleut un peu, c'est pas la fin du monde, je vais quand même y aller. Mais là, en sortant du bureau, il faisait tellement froid, j'ai regardé la météo, il fait 5 et ressenti 1 et un avis de gel pour cette nuit. Pourquoi? Fait que là, pour cette raison-là, j'ai décidé de canceller la course pour ce soir. Il annonce un peu plus beau pour le reste de la semaine, un peu plus chaud aussi. Comme je dis, c'est pas nécessairement la température qui me dérangeait, mais plus le froid, genre la chaleur qui est absente. Ça débuzz sur un temps. Donc là, cette semaine, semaine de retour au travail après les vacances qui ont tellement fait du bien, mais bien évidemment, le retour au travail, c'est tout le temps difficile de comme recommencer, de se remettre dans la routine. Mais on a déjà des jours de fête, la moitié demain, fait que la semaine va quand même bien, on aime ça. Puis j'ai vu ça cette semaine que lundi prochain c'est férié, je pense que c'est la fête de la reine ou quelque chose, le 22 mai. Fait que fin de semaine de 3 jours qui s'en vient, la semaine prochaine va aller encore plus vite. Puis après ça on va être rendu pas mal au mois de juin ou pas loin. Ça fly pas mal. Là comme je n'avais pas à aller courir, je vais faire un peu de meal prep. J'ai fait un gros meal prep dimanche, j'ai comme des repas pour jusqu'à jeudi je pense. Je m'en suis fait comme 4 repas. J'avais acheté comme un gros paquet de poulet. J'en ai fait 2 avec du couscous, 2 avec du riz. Je m'étais coupé des légumes. Fait que je suis bon pour un bout. Mais il me restait une poitrine de poulet qui est où? Ici je crois en bas. Ouais, juste ici. Que j'avais fait mariner avec de la sauce soya et de l'ail. Fait que ça a l'air de ça ici, ça sent trop bon. Fait que je vais faire ça au air fryer, je vais juste comme le partir. Puis ça va cuire pendant que je fais d'autres choses. Je vais juste le plugger. Fait que pendant que ça préchauffe, je vais clencher la petite vaisselle qui est à ranger. Efficacité. Donc, pendant que c'est en train de cuire, je suis allé prendre ma douche. Donc, ça ici, c'est un peu trop cuit. C'est vraiment ce qui est à watcher avec le air fryer. Ça prend jamais nécessairement le même temps de cuire, dépendamment de comme c'est quoi ta sauce. Là, vu que ça avait été mariné super longtemps, il aurait fallu que je laisse moins longtemps justement dans le air fryer. Fait que là, je vais mettre ça dans un bol. J'ai un reste de pâte ici, je sais pas si c'est encore bon. Je pense que oui. Fait que je vais juste crisser ça dans les pâtes. Il n'y aura pas vraiment de sauce, mais le poulet est vraiment goûteux. Fait que je pense que ça va être correct juste avec ça. Fait que ça va me faire un beau petit lunch pour cette semaine. Là, pour souper, il me reste du prosciutto. Juste ici, que ma mère avait acheté là, quand elle est venue faire la fin de semaine passée pour souper ici, en revenant du voyage. Fait que je vais manger ça avec les avocats, une classique genre toast avocat, prosciutto, tout ça. J'ai juste pas de comme beau pain, entre guillemets, je vais prendre le pain normal et ça va faire le job en masse. Puis j'ai pas grand chose non plus, ça va être ça, fromage, avocat. J'ai pas de tomates, je crois. Non, I don't. Fait que ça va juste être ces 3 trucs là, ça va être correct. J'ai acheté ce hummus là. C'est quoi la marque? Summer Fresh. Buffalo épicé là. And it's so fucking good. Ils ont genre vraiment plusieurs sortes cette marque là. Il y a genre ben là juste comme ça je m'en rappelle pas là, mais ils ont comme une énorme variété de sortes de hummus. Et celle-là était vraiment délicieuse. Puis là je vois que j'ai un coupon de 1 pièce qui dit elle achète une trempette au hummus Summer Fresh. Ben on rabais 1 pièce si j'en rachète un. C'est ça, je vais le racheter.
Un peu moins beau que la dernière fois parce que j'avais les pouces de plus puis des tomates ainsi qu'un beau pain. Mais ça va être tout autant bon. Si jamais vous vouliez savoir ma guacamole, je prends un avocat, sel et poivre, sriracha, un peu de jus de citron, sans vraiment calculer tout à peu près. J'ai mis fromage, prosciutto et le petit balsamic glaze qui fait toute la différence. Trop bon. Fait que j'ai mangé ça. Je me suis pris aussi des petits biscuits pour manger avec les muscles qui restent. Chiller, manger ça en écoutant une petite vidéo. Et je pense que pour le reste de la soirée, je vais clencher mon montage des vlogs de Cuba. Je sais pas encore si on va en avoir un ou deux. Je pense, je sais plus à quel point j'ai filmé. Enfin, en tout cas, on verra bien. Mais vous aurez déjà vu ces vlogs-là de toute façon quand vous allez voir ce vlog-là. Je viens de terminer de pratiquer les harnais parce que, ben, éventuellement, il faudrait qu'il ait vraiment plus peur. Puis, c'était déjà vraiment mieux. Il commence à être plus à l'aise à marcher, mais des fois, il pogne des petits buzz que, genre, ils se mettent à reculer puis ils sont pas bien, mais bon. On finit par s'habituer à force de les mettre, comme je dis. C'est quand même de moins en moins pire. Puis là, je me suis rappelé que je devais commander mes sacs de transport, comme je vous disais. Ceux que j'avais commandés sur Shein ne valent pas de la merde. Ils tiennent pas du tout. Puis hier, j'avais regardé sur le site de Mondou, il y en avait à 44$, je pense. Puis je les ai mis dans mon panier, puis j'ai finalement jamais commandé, j'ai juste comme fermé l'écran. Puis j'ai reçu un courriel aujourd'hui, comme quoi il me donnait 10% de rabais parce que j'avais pas encore commandé. Fait que tips and tricks, à essayer, peut-être que ça va fonctionner. Vous faire un panier, là c'est sur Mondou, mais peut-être qu'il y a d'autres sites qui font ça, je sais pas. Vous faire un panier, fermez ça, et le lendemain vous recevez un courriel pour vous inciter à commander, mais c'est parce que dans le fond, je n'ai de besoin là. Fait que tant mieux si j'ai un 10% de rabais en plus. Mais je vais commander justement aujourd'hui pour m'assurer que mon rabais fonctionne encore. J'aimerais ça aussi la semaine prochaine aller en auto, commencer à les pratiquer un petit peu. Comme je vous disais là, vraiment qu'ils s'habituent à aller en auto parce qu'ils font juste de hurler. Puis leur opération est dans 2 semaines je pense. Fait que j'ai vraiment eu ce courriel là qui dit votre panier attend votre retour, nous avons une surprise pour vous. Nous vous offrons 10% de rabais. Fait que je vais aller voir que ça fonctionne encore. Fait que je vais faire compléter mon achat. Super, c'est plus dans mon panier. Fait que je vais les retrouver. Fait que c'est exactement lui à 44$. Il a l'air vraiment mieux fait, le plus solide et tout. C'est vrai qu'il y avait une petite courroie ici là, qui fait qu'il s'affaisse pas. Fait que je vais le commander 2 fois. C'est sûr qu'ils sont moins beaux, mais en même temps, je sais pas que ce soit efficace. Puis je vais voir si mon code fonctionne. Ben mon rêve, le code fonctionne. Je trouve quand même 9$. On dit pas non à ça. Il est rendu 10h moins 20 et j'ai vraiment dead le montage des vlogs de Cuba. J'avais commencé mais j'étais vraiment pas beaucoup avancé, là, peut-être 2-3 minutes. J'ai monté tout ce que j'avais et j'ai comme 40 minutes de footage. Fait que comme vous avez vu, là je me répète, ben pas je me répète, mais je dis des trucs que vous allez déjà avoir vu parce que les vlogs sont déjà là. Mais j'ai splitté les vlogs en deux, fait que j'ai comme 2 vlogs de montée, plus un que j'avais déjà fait aussi qui va être uploadé jeudi, fait que j'ai comme 3 vlogs d'avance. Là, j'écoute des petites vidéos en relaxant et je vais manger des petits raisins congelés. C'est tellement bon. Comme, on dirait des bonbons. C'est vraiment addictif, comme ça se fait que je passe au travers le plat, mais en même temps, tu te sens pas mal parce que c'est des raisins. Puis j'ai fait ça avec les raisins, parce que des raisins, ça faisait un bout que j'avais acheté. Ou c'est ma mère qui avait acheté, je me sens que j'achète pas souvent des raisins là. Non. J'avais acheté ça pour une fondue au fromage. Puis évidemment, il y en a resté parce que des raisins s'en viennent en énorme pack. Fait que quand il est le moins beau, tu les fais congeler. Et c'est le petit snack parfait de fin de soirée. C'est comme satisfaisant à manger et c'est vraiment bon. Comme ça goûte de quoi de différent que des raisins juste froids. C'est pas pour ça mon chéri. That's not for you. Ta soeur est folle, hein? On est rendu jeudi soir, je viens de terminer de travailler. J'ai tellement pas filmé grand chose cette semaine. Encore une fois, j'ai tellement pas d'inspiration, de motivation en ce moment pour les vlogs. Je fais rien, genre. J'ai rien à filmer, je fais rien. Puis j'ai l'impression que je suis pas le seul en ce moment qui dit ça, qui vit ça sur YouTube. J'écoute vraiment beaucoup de personnes qui disent la même chose, mais je pense que le printemps c'est comme un entre-deux. Avant que l'été commence, tout le monde fait pas grand-chose, tout le monde est un peu à bout. On dirait que le beau temps arrive pas. On arrive genre fin mai, là, puis il fait pas encore beau. Genre, mettons au début de la semaine, il faisait 2, 3, 4 degrés, il y avait des avis de gel la nuit. Genre, est-ce que ça va?
comme on peut-tu passer à autre chose. Fait que tu sais, ça aussi, ça fait que je suis pas très motivé, ça aide pas la motivation. Je suis allé courir hier pour la première fois de la semaine et il faisait genre 5 degrés. Je suis allé parce qu'il faisait beau, pas parce qu'il faisait chaud. Mais tu sais, mon avant-dernière course c'était à Cuba à 30 degrés. Mon avant-dernière c'était à Montréal en revenant, il faisait genre 17-18 et là hier 9. Plus le temps avance, plus il fait froid. C'est pas normal. Mais là, je pense, si on suit à la météo, qu'on s'enligne pour de vrai vers la chaleur, il fait genre 14-15 en ce moment, puis il annonce comme quand même relativement plus chaud en fin de semaine. Et je pense qu'après ça, les températures froides vont être derrière nous, mais on dirait que je dis ça à toutes les semaines. Il annonce beau à chaque semaine, puis là, au début de la semaine d'après, il en fait fret. Mais je pense que ce qui va arriver de plus en plus avec les années, c'est que l'été est juste décalé dans l'année. Comme il fait chaud plus tard au printemps, mais aussi plus tard à l'automne. Fait que tu sais, tant qu'il n'y a pas moins d'été, ça me va. Là, en arrivant, je vais aller courir parce que, ben, comme je vous dis, il fait un peu plus beau. Et là, j'ai écouté des podcasts de course aujourd'hui. Ça m'a vraiment comme remotivé dans la course, là. Et je pense que, sous toute réserve, là, c'est pas encore coulé dans le béton. Ça fait quelques fois que je mentionne que j'aimerais ça faire un marathon. J'en parle souvent, comme dans la vie de tous les jours aussi. J'y pense souvent. Et je pense que ce serait cet été. Il y a le marathon de Montréal à la fin septembre. Je trouve que c'est un beau temps. Comme ça me laisse encore beaucoup de temps pour m'entraîner. J'ai comme tout l'été devant moi. Parce que, tu sais, mettons, à l'heure où on se parle, je suis vraiment, je dirais là, au moins en forme que j'ai été dans les 5-6 dernières années. C'est vraiment le premier hiver, l'hiver qu'on vient d'avoir, que j'ai vraiment rien fait de cardio. Aucune course, aucun vélo, zéro cardio. Et ça paraît, c'est vraiment plus top d'aller courir. Mais j'ai encore le temps, c'est ça, de me remettre en forme, de repartir un programme que je commencerai au mois de comme juillet. Fait que j'aurai juillet ou septembre d'entraînement vraiment pour le marathon. Mais d'ici à juillet, j'ai quand même une espèce de mois et demi. Je peux quand même, tu sais, reprendre sans suivre un plan précis, juste reprendre plus la course. Puis je me dis que c'est le bon temps de faire un marathon parce que l'été prochain, c'est sûr que j'aurai pas le temps. Je vais être dans la grosse révision pour mon examen. Fait que tu sais, sinon ça ira comme dans 2 ans. Fait que tu sais, je pense que cet été, c'est un bon timing parce que je vais avoir le temps. Tu sais, je vais juste travailler, j'ai toutes mes soirées, toutes mes fins de semaine. J'ai plus de cheval, fait que tu sais, j'ai ça de moins aussi. J'ai juste la job en fait. J'ai rien d'autre, fait que je pense que c'est vraiment un bon temps pour faire ça. Parce que pour de vrai, mon programme, ça va être un genre de 3, 4, peut-être 5 heures d'entraînement par semaine juste pour ça en cardio. Fait que c'est quand même beaucoup de temps, mais tu sais, quand ça te tente, quand t'aimes ça, je trouve que c'est un bel objectif. Puis c'est que le marathon, c'est la seule distance de course que j'ai pas encore faite. J'ai fait des 5, des 10. J'ai fait un demi. Fait que je pense qu'un marathon, ça viendrait faire un check sur toutes les distances possibles. Je sais pas encore, là, tu sais, comme je vous dis, c'est vraiment au début du processus de peut-être faire un marathon. Je pense pas que je me fixerais nécessairement un objectif de temps. Ce serait plus de le compléter tout simplement. Vu que c'est mon premier, tu sais, je veux pas avoir d'attente trop élevée. Je veux pas avoir d'attente tout court en fait. Ce serait juste de finir un marathon. Donc, outfit pour la petite course, casquette. En fait, je porte du Lululemon de la tête aux pieds. Casquette noire que j'avais acheté, je l'avais montré, je pense, dans un haul là, quand j'avais reçu ça. J'avais acheté comme 3 casquettes qui étaient vraiment pas chères en spécial. Chandail bleu, petit short noir. Puis j'ai ces bas là que c'est ma mère qui m'a acheté. Elle me les a donnés quand on est allé à Cuba. Sont pas pareils, c'est voulu. Puis c'est pour une fondation, je sais pas exactement quoi en Gaspésie là, pour construire quelque chose, je sais pas trop. Puis sont tellement confortables. Je pense que c'est écrit en arrière. Maison des soins palliatifs, exactement ça que c'est. Puis sont tellement confortables, genre pas trop chaud, pas trop épais, élastique mais serré. Ils montent à une belle hauteur, vraiment des belles couleurs. Puis j'imagine qu'il y avait comme plusieurs choix. Fait que là, ça fait un petit look genre bleu. Donc voilà, je les ai mis 2 fois à date ces bas là et je les adore. Comme je vais probablement demander à ma mère de m'en acheter d'autres, ils sont vraiment confortables. Donc ça part, je pense que je vais y aller pour un 40 minutes sur le bord du canal de la Chine. Vraiment. Sors.
On est le lendemain, donc vendredi. Il est 8h20 et je commence à travailler dans 10 minutes. Retour des vendredis en télétravail, ce qui fait bien mon affaire. Je trouve ça vraiment le fun être en télétravail vers la fin de la semaine. C'est comme plus relax. On dirait que même si je travaille, la fin de semaine commence un peu plus tôt vu que j'ai pas à me déplacer au bureau. Dans une journée de travail avant la fin de semaine de 3 jours. Hier, je vous ai filmé un petit peu hier soir. J'ai mis des cartons dans les sacs de transport des chats. C'est une d'entre vous, Audrey Paradis, Allô si tu passes ici, qui m'avait mentionné ça dans les commentaires d'un vlog, que si je mettais juste un fond dans mes sacs, parce que comme je vous parlais, mes sacs ils s'affaissaient, ils tenaient pas super bien. Si je mettais un fond solide, genre carton, plywood, ça devrait être mieux et c'est effectivement vraiment mieux. Je suis allé dans le recyclage en bas prendre des gros cartons qui faisaient toute la longueur et la largeur du sac pour que ce soit vraiment un seul carton que ça plie pas. Puis pour l'instant, ça tient vraiment mieux. J'ai aussi mis des côtés. À quel point on va voir là, ouais. Un côté là, fait qu'il y a comme la base et deux côtés. Pour vrai, pour l'instant, ça tient vraiment mieux, effectivement. Mais c'est quand même le top qui est en toile qui finit par genre s'affaisser puis faire ça. Tu sais, il reste pas dans les airs. Fait qu'il manquerait peut-être un petit quelque chose, mais en même temps, je peux rien mettre là, mais comme dans les anneaux. Pas les anneaux, mais les ronds ici pour que ça tienne. Tu sais, il tient, mais il faut quand même que je remonte ça plus souvent. Mais ça tient quand même vraiment mieux. Fait en tout cas, je vais les laisser comme ça. Pour l'instant, si jamais vous avez des trucs, je suis preneur pour que le top tienne mieux. Sinon, comme vous avez vu, j'ai déjà commandé mes autres sacs chez Mondou cette semaine. Fait que je verrai lesquels qui sont mieux. Mais d'après moi, les Mondou vont être vraiment plus solides, vraiment mieux. Fait que je verrai qu'est-ce que je fais après. Soit que je retournerai ceux du Mondou, soit que je vendrai ceux-là. Je les ai pas encore affichés. Mais pour vrai, avec les petits cartons, ça tient déjà vraiment mieux. C'est vraiment juste le top là qui tient pas super bien. J'ai rendu 4 heures, j'ai terminé ma petite journée. Puis là, aujourd'hui, j'ai reçu, en début d'après-midi, j'ai reçu la commande Mondou, qui est les sacs de transport. Ça a vraiment été rapide, j'ai commandé ça, je pense, au début de la semaine, je sais plus quand, lundi je pense. Et c'est arrivé. Dans le fond, pour ceux qui savent pas, s'il y en a qui magasinent chez Mondou qui ont des animaux, quand tu commandes, je pense que c'est 75$ ou 79$ et plus, le transport est gratuit, fait que ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, 75$ c'est vraiment pas long que t'as ça, les 2 sacs c'est plus que ça. Quand t'achètes de la bouffe, 2 sacs c'est plus que ça, fait que tu sais, c'est vraiment, moi je trouve plus simple de commander, puis que la livraison est vraiment super rapide. Puis vu que c'est souvent des trucs quand même chers, c'est pas genre des petits cossins Amazon, tu peux laisser une note dans ton... quand tu commandes. Puis moi j'écris tout le temps de sonner à la porte en bas pour que je l'ouvre. Puis ensuite de ça, de livrer vraiment devant ma porte pour pas me faire voler. Puis les 2 fois que j'ai commandé à date, ils ont laissé dans ma porte. Fait que ça, on adore. Évidemment, ils vont aller dans la boîte. Fait qu'ils ont l'air un peu plus petits que ceux que j'ai déjà. Mais ils ont l'air vraiment de meilleure qualité. Ouais, c'est sûr qu'ils tiennent vraiment mieux. Ils sont plus comme rigides. Mais ils sont plus petits également. On dirait que c'est la grandeur qui me fait hésiter. Mais c'est sûr que il est de un vraiment plus de qualité. Là, il y a déjà un chat dedans, évidemment. C'est le fun, il s'ouvre sur le dessus. Ouais, c'est ça qui est vraiment plus robuste, là. Je pense que je vais garder lui parce que, tu sais, ça peut être utile dans la vie. Je vais quand même beaucoup les utiliser et tout. Il y a une poche sur le côté ici. Ben ça, l'autre, il y avait des poches aussi. Mais il n'y avait pas le truc qui s'ouvre sur le top. Ouais. Fait que je pense que je vais installer ça comme une fois avec les petits matelas. Garder ceux-là. Je sais pas encore. Je vais repenser encore à tout ça. Ici, on en a 2 qui trippent bien raide dans la boîte, évidemment. Fait que je vais leur laisser un petit peu, là. Ils vont jouer avec. C'est tout le temps leur trip, les boîtes, hein. Là, je vais faire un petit bagage rapido. Parce que dans le fond, je m'en vais à... Ça va se tenir là, ça? Ouais. Je m'en vais en compétition, ben pas moi en compétition, je m'en vais voir une compétition avec Claude, même si j'ai plus de cheval, j'aime encore ça, aller voir. Fait que je vais m'apporter je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme sac, parce que mon sac à dos ça va être comme trop petit. Mon autre sac faudrait que je l'air, il est dégueulasse. Bon, je pense que je vais essayer de fitter ça dans mon sac à dos. Parce que dans le fond, j'ai juste besoin de linge pour demain, parce que je reviens demain là. Fait que j'ai besoin de, mettons, un pyjama pour ce soir, puis je peux legit remettre le même linge demain que je vais mettre ce soir parce que je veux juste le mettre ce soir. Fait que je pense que ça va être ça. Dans le fond, il faudrait que je me change avant
Je vais mettre mon pyjama dans mon sac, du linge pour partir. That's it, that's all. Dans le fond, ça va jeter ça mon sac. Donc, assez simple et rapide comme bagage. J'ai un t-shirt pour demain si jamais il fait trop chaud. T-shirt de pyjama, jogging de pyjama. Un coton ouaté, un manteau imperméable parce qu'il annonce un peu de pluie demain. Une paire de bas de rechange si jamais, justement, j'ai les pieds trop mouillés. Puis sinon, moi, je vais partir en chandail long, en jeans. Je vais remettre les mêmes jeans demain. Puis, dans le fond, j'ai pas pensé à mon affaire. Mais je vais me laver avant de partir. Comme ça, j'aurai pas besoin de me laver là-bas ce soir. Fait que là, je me suis habillé pour rien. Je vais aller prendre ma douche, me rhabiller. Je vais aussi apporter l'alcool. J'ai acheté les nouvelles Beach Day ici. Sour. Dans le fond, c'est Claude qui m'a dit qu'il était vraiment bon. Fait qu'il y a 4 fois melon d'eau, 4 fois Berry Beach et 4 fois aux pommes vertes. Fait que c'est un nouveau pack là, qui est sorti comme, je pense, il y a pas longtemps parce que j'avais jamais vu ce pack là. Ça a l'air qu'ils sont vraiment bons. Moi, personnellement, j'aime bien les Beach Day et j'adore les trucs sûrs. Fait que je me dis que ça peut juste être bon des Beach Day surettes. Je vais aller dans la douche et après ça, je vais être pas mal prêt. Je vais être pas mal prêt à partir. Je pense pas que j'ai besoin d'autres choses. Comme je dis, je pars vraiment pas longtemps. Faut que j'apporte la cage des chats. Par contre, que je l'ai mis où? Ici, je pense. Je sais même plus. Que j'avais affiché sur Facebook. Elle est pas là. Je l'ai peut-être mis dans l'autre garde-robe. Je l'avais affiché sur Facebook avec vous autres. Sauf que là, Claude m'a dit que sa mère. Elle est là. Attends, où là? Claude m'a dit que sa mère la voulait pour ses chats. Fait qu'il faut que j'apporte ça aussi. Fait que je vais la sortir. Je vais la mettre dans l'entrée. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Donc, 4h45 pile et c'est un départ. Là, évidemment, il y a du trafic, surtout pour sortir de Montréal. Après, c'est moins pire. Fait que ça me dit que ça me prend 1h20 me rendre en Sorel, ce qui est pas si pire. Mais tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait du trafic à cette heure-là, un vendredi soir, c'est juste normal. Je dois aussi arrêter à l'épicerie chercher une caisse d'eau, de la margarine et me semble quelque chose d'autre que Claude m'a dit. Mais il y a une épicerie dans le fond, là, sur le site à Sorel de compétition. Il y a une épicerie juste à côté, un McDo, un Tim Hortons. Fait que c'est vraiment un show qui est le fun à aller parce que de un, s'il manque quelque chose, tout est proche. Puis de deux, durant l'été, quand il fait full chaud, les cafés glacés du McDo, c'est un vibe. Puis il est vraiment juste à côté du site. Fait que voilà, on part sur la route. Je vais écouter des petites vidéos peut-être. Avec mon cell, je le plais où il y a mon GPS. Puis je mets des vidéos que je regarde, mais surtout que j'écoute. Malo, vends-nous ton bouquet.